de fin d'année. Les précisions de Jérôme Nassi-Sobzi, notre correspondant sur place. La série de décès mystérieux se poursuit dans la ville de Banganté. Cette fois, c'est le tour du quartier Manja où les habitants ont fait la découverte macabre du corps sans vie d'un jeune conducteur de moto dans un état de décomposition avancée. Sa dépouille gisait à même le sol. Selon les informations glanées auprès des membres de sa famille, visiblement abattus, le nommé Ankou, originaire de la région du Nord-Ouest, la quarantaine à peine sonnée, était porté disparu depuis le jeudi 26 novembre 2021. Après de nombreuses recherches, il a finalement été retrouvé samedi dernier, ligoté, abandonné dans la broussaille. Ses bourreaux, après le saille besogne, ont emporté sa moto nouvellement achetée. Après quelques temps, me dit que Onko est mort. Onko est mort. Onko est mort. Onko est mort. On a tué Onko. Pourquoi ne pas prendre la moto et laisser Onko? Pourquoi ne pas prendre la moto et laisser Onko? Depuis que le gars là est arrivé chez moi, il a dit que maman, je suis parti de Mabenda en laissant ma mère. Je suis venu ici et t'ai trouvé, tu es ma mère. Je n'irai plus de chez toi. Je vais rester ici jusqu'à rentrer. Voilà Onko qui va rentrer dans le cercueil. Voilà Onko qui ne rentrera même plus jamais. Qu'est-ce que vous voulez que je parle? Force est de constater que c'est désormais un vent de panique qui souffle dans la ville de Banganté. En effet, le climat d'insécurité qui règne dans le chef du département d'Undé pourrait tirer ses origines de la consommation de stupéfiants par les jeunes, le manque d'éclairage public dans les quartiers retirés et surtout l'inactivisme des comités de vigilance dans les quartiers. Les populations exigent que les autorités compétentes prennent leurs responsabilités afin que la saignée cesse et que les auteurs de ces crimes crapuleux soient interpellés et jetés en prison afin que force revienne. Dans la région de l'Est, c'est la traite des personnes qui inquiètent les autorités et la société civile. L'insécurité dans la région de l'Est, mais également l'instabilité sociopolitique en République centrafricaine voisine favorise ces trafics. Les Nations Unies viennent de mettre en place un cadre multi-acteurs pour adresser ces phénomènes. Les précisions abertoires de Benjamin Issam. Benjamin Issam qui revient donc sur cette montée en puissance de la traite des personnes dans la région de l'Est, phénomène favorisé par l'instabilité sociopolitique en RCA voisine, mais également les déplacés internes qu'accueille la région de l'Est. Les précisions abertoires de Benjamin Issam. Nous revenons sur cet élément dans le cours de ce journal. Nous évoquons à présent la défaillance des plateaux techniques qui est à l'origine de multiples erreurs médicales au Cameroun. La question préoccupe les professionnels du corps de la santé qui appellent les pouvoirs publics à renforcer les plateaux techniques à travers le territoire national. Les précisions de Leclerc Tsakem à Bafoussam. Leclerc. Les erreurs médicales ne sont pas une réalité étrangère aux structures sanitaires du Cameroun. Chaque année, des centaines de personnes perdent la vie du fait d'un mauvais traitement et d'un mauvais suivi médical. Ces anomalies sont dues à de nombreuses causes, entre autres l'état défectueux des appareils qui constituent le plateau technique de certaines structures sanitaires. Le constat, c'est suite de beaucoup de remontées dans les structures hospitalières où on se plaint, les équipements les mettent pas assez longs. Parfois, on se plaint des résultats des examens qu'on donne aux patients. Ce n'est pas conforme, les résultats ne sont pas conformes à la qualité et même au diagnostic. Au-delà du sous-équipement des laboratoires, au sein des structures sanitaires, il y a la question de la maintenance préventive des appareils, qui est une prescription assez rare en ces lieux. Les équipements vieillissants, le fait également que nous prescrivions régulièrement certains examens. Après un certain nombre après un certain temps d'utilisation d'un appareil, il faut généralement faire sa maintenance. Et ce n'est pas toujours évident lorsque les appareils sont achetés à l'étranger et lorsqu'ils arrivent ici d'avoir des personnes qualifiées qui puissent maîtriser le fonctionnement de ces appareils-là afin de les dépanner. Les appareils ont une durée de vie. Et vous savez, la santé humaine aussi, l'homme doit de temps en temps faire des bilans. Donc ces appareils qui sont dans nos labos, qui nous rendent beaucoup de services, doivent être de temps en temps visités. Figurez-vous, ces appareils permettent de poser des diagnostics et d'orienter les traitements. Quand ces appareils ne sont pas dans les normes,
alors on peut poser un mauvais diagnostic. Imaginez quelqu'un qui a le diabète et puis au décours de son examen, on trouve qu'il en a. Ça cause un grand préjudice. Donc venir et régler les appareils, les mettre dans les normes à jour, c'est très encourageant. C'est aussi des dégâts qu'engendre cet état de choses que cette équipe d'ingénieurs vient de se mobiliser pour le diagnostic et soigner les équipements médicaux de quelques hôpitaux de la périphérique de la région de l'Ouest. Comme nous avons choisi 2 centres à l'Ouest aujourd'hui, le centre médical de Conso et le centre médical de Balin. Nos équipes sont sur le terrain pour faire la maintenance préventive des équipements. Nous, on espère d'ici 2-3 mois choisir d'autres centres pour le faire de façon bénévole. Parce que nous pensons que la couche défavorisée de la population devait bénéficier des soins de qualité aussi. Ce n'est pas l'apanage d'une certaine classe sociale. Nous pensons que les petits centres peuvent pouvoir, les patients dans un petit centre doivent pouvoir bénéficier des santé de qualité et des examens de qualité aussi. Lancé à Bafoussam, les membres du collectif comptent se déployer dans les prochains jours dans d'autres contrées afin de faire bénéficier une bonne frange des populations. Retour dans sur cette traite des personnes qui inquiètent la société civile dans la région de l'Est, notamment à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Phénomène favorisé par l'insécurité et l'instabilité sociopolitique dans ce pays voisin. Les Nations Unies viennent de mettre en place un cadre multi-acteurs pour adresser ce phénomène. La précision de Benjamin Issam à Bertois. Selon une récente étude menée par l'ONG ONU Migration, les phénomènes de traite de personnes, trafics illicites et la criminalité organisée sont courants entre le Cameroun et la République centrafricaine. Avec le phénomène climatique, le déplacement, la mobilisation des populations vers des zones difficiles, vers des zones, n'est-ce pas, accessibles pour elles, pour leur épanouissement et leur bien-être, les situations de conflits comme la guerre en RCA, les situations de déplacés internes nées par exemple des guerres ou n'est-ce pas des crises sociopolitiques en interne dans les pays. Bref, tout ce qui pousse à la mobilité des personnes entraîne également avec elles d'autres éléments comme ce que je dirais les revers. Parmi ces revers, il y a justement la traite et les trafics illicites. La situation est d'autant plus préoccupante que ces deux pays ne sont pas totalement en paix. La situation de la traite des personnes, des trafics illicites et même de la criminalité organisée dans la zone frontalière entre le Cameroun et la RCA est assez préoccupante. Cela a démontré à des taux assez élevés. Environ 80% des personnes interrogées affirment que ces phénomènes existaient dans la zone. Et comme nous savons que ce genre de choses est de nature à perturber l'ordre public, la paix et la sécurité sociale, il est donc important que les différents acteurs, notamment les autorités gouvernementales, la société civile, les acteurs judiciaires, les OPJ et tous les autres soient à même de contribuer à lutter efficacement contre ces phénomènes. Et pour prendre le taureau par les cornes, ONU Migration, qui a mené cette étude, a voulu convier à la réflexion administration et société civile. La mise sur pied de ce cadre d'échange qui a pour objectif de fédérer les efforts des différents acteurs pour leur permettre de travailler en synergie et développer les moyens de communication, d'interaction et d'échange qui vont faciliter la prise en charge des victimes et éventuellement l'appréhension et la sanction des différents auteurs. Reste maintenant à asseoir la stratégie d'assistance aux victimes dont le nombre va grandissant. Lorsqu'on a une victime de traite, qu'on a identifié une victime de traite, quel est le processus qui se met en marche? Et les différents acteurs vont nous aider avec leurs différents mandats, en soit le mécanisme de référencement pour les victimes de traite et pour les personnes à risque. Ensuite, le cadre d'échange va aussi définir des moyens d'assistance pour ces victimes-là, bien sûr dans le cadre de l'assistance qu'offre ce projet. Inaccessibilité à l'outil informatique, mais également faiblesse du débit Internet. Voilà les obstacles à l'implémentation du e-learning au Cameroun. Ce moyen d'enseignement qui pourrait permettre de dispenser les cours en période de crise manque pourtant cruellement au Cameroun. À l'occasion de la journée mondiale des enseignants de français, ils appellent à renforcer ces cadres de formation pour implémenter le e-learning au Cameroun. Des précisions à Bafoussam de Vivienne Tonfak. Comment continuer à dispenser des savoirs
Dans un contexte de crise sécuritaire ou sanitaire comme celui dans lequel se trouve actuellement le Cameroun, la question a été au centre d'une réflexion entre les enseignants de français des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest à l'occasion de la Journée internationale des professeurs de français. Il y a les spécialistes dans la techno-pédagogie et dans l'ingénierie de l'éducation qui approfondissent les recherches et qui montrent qu'avec les nouvelles technologies de l'information, l'enseignant de français peut décupler ses activités, in absentia et également in presentia. En cette période marquée par la pandémie de la Covid-19, il est fort opportun de revoir les méthodes d'enseignement. Le e-learning permettra de modifier les pratiques de classe. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure mettre sur pied des mécanismes qui permettront aux enseignants d'encadrer leurs élèves à distance. Si tous reconnaissent le e-learning comme solution idoine, son opérationnalisation se heurte cependant à une panoplie de difficultés. La principale difficulté de l'heure, c'est la connexion Internet et l'outil numérique. Depuis qu'on parle du e-learning, les enseignants se plaignent. Ils disent que l'État camerounais a mis la charrue avant les bœufs, qu'il fallait au préalable former les enseignants à l'utilisation de l'outil numérique avant de penser à son implémentation. Nonobstant, les enseignants ayant une faible maîtrise des technologies de l'information et de la communication sont encouragés à persévérer. En attendant que les pouvoirs en place prennent la mesure des choses, on leur a demandé d'essayer d'apprendre par essai et par erreur, de pratiquer l'une des théories d'apprentissage appelée le behaviorisme. Les activités liées à la célébration de la 3e édition de la Journée internationale des professeurs de français étaient organisées par l'Alliance franco-camerounaise de Tchang. Les instituts français et les alliances célèbrent des journées internationales. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des professeurs de français. Une journée qui a une très grande importance dans les alliances françaises parce qu'on dit la célébration de la Journée internationale des professeurs de français, on fait aussi allusion à la langue française. Et nous faisons aussi dans la promotion de la langue française. Les résolutions issues des travaux seront transmises au pouvoir public qui décideront de la nécessité ou pas de leur mise en œuvre. Ses confrères le présentent comme un homme courageux et pondéré. Monseigneur Paul Lontikene a été nommé ce week-end évêque de Bafoussam dans la région de l'Ouest. Il était jusque-là évêque de Yokadouma dans la région de l'Est, promotion par le pape François. Il remplace Monseigneur Dieudonné Ouatio, qui a récemment renoncé en raison de la limite d'âge prescrite par le droit canonique. Portrait et réaction à Bafoussam avec Vivien Tonfac. Fin de la vacance au diocèse de Bafoussam. L'acte de nomination du successeur de Monseigneur Dieudonné Ouatio, arrivé à la retraite depuis mars dernier, vient de tomber. L'annonciature apostolique au Cameroun communique que le Saint-Père François, dans sa sollicitude comme pasteur de l'Église universelle, ce samedi 27 novembre 2021, a nommé évêque du diocèse de Bafoussam Son Excellence Monseigneur Paul Lontikene. Le réélu du Saint-Siège occupait les mêmes fonctions au diocèse de Yokadouma. Dans les milieux ecclésiastiques, Monseigneur Paul Lontikene a roulé sa bosse. Après ses études primaires dans son Balachi natal, il intègre le petit séminaire Saint-Laurent de Bafou, où il séjourne de 1981 à 1983, avant d'entrer au séminaire majeur de Douala. De 1983 à 1986, il y fait ses études de philosophie, puis de théologie au séminaire majeur de l'Immaculée Conception de Colbison de 1986 à 1991. Il fera ses études supérieures à l'Institut catholique de Paris, sanctionné par une maîtrise en liturgie avec comme spécialisation liturgie et théologie sacramentaire. De retour au Cameroun, il est nommé principal du collège Saint-Jean-Baptiste de Baranté. Il va y servir de 1994 à 1998 avant d'être promu secrétaire à l'éducation catholique au diocèse de Bafoussam. Il occupe ses fonctions pendant 10 ans, de 1998 à 2008. Monseigneur Paul Lontikene a été recteur au grand séminaire Saint-Augustin de Marois. Depuis juin 2017, il est évêque du diocèse de Yokadouma. Sa grosse expérience et ses qualités personnelles sont, selon les hommes de Dieu, des atouts qui l'aideront à relever sans embâche les défis qui l'attendent. Dans le champ du Seigneur, il y a tellement de choses. Et surtout dans notre diocèse, qui est un très grand diocèse,
La première des choses que nous souhaitons attendre de lui, c'est qu'il soit pour nous un père qui rassemble, qui écoute, qui est disponible pour les brebis pour lesquelles le Seigneur l'a envoyé. Le connaissant bien, nous savons qu'il sera pour nous un père, proche des prêtres, proche des fidèles, et que vraiment nous aurons à construire le royaume de Dieu ici dans le diocèse de Bafoussam. Il est assez aguerri, c'est quelqu'un d'expérience, pétri de qualité. Il saura par où commencer pour le bonheur du peuple de Dieu, la sanctification du peuple de Dieu, la gloire de Dieu. Pour avoir cheminé avec lui depuis le petit séminaire de Bafou, il est une personne pondérée, une personne courageuse, une personne qui a de l'audace. Parce qu'en réalité, dans le champ du Seigneur, il faut être pondéré, il faut être audacieux, il faut être courageux. En plus de ses nouvelles fonctions d'évêque de Bafoussam, Monseigneur Paul Lontikene reste au diocèse de Yokadouma selon la note du pape François comme administrateur apostolique jusqu'à la désignation d'un nouvel évêque. Les commerçants du marché Mabanda dans le 4e arrondissement de Douala ont subi de plein fouet les effets de la pandémie à coronavirus. Il s'agit notamment des petites revendeuses, communément appelées les Bayam Selam. Elles n'ont pas pu exercer leurs activités et peinent à subvenir à la scolarité de leur progéniture. Ces préoccupations ont été portées à l'attention du député Gabriel Wanja, député de la circonscription d'Ouri-Ouest, qui est allé écouter ces commerçants. Je vous suggère d'écouter quelques-unes de ces commerçantes et la représentante du député. Avec l'avènement de coronavirus, nous avons eu beaucoup de difficultés. Surtout qu'on ouvrait un peu le marché le matin comme habituellement. On venait ouvrir à 10 h pour refermer à 16 h. Ça a beaucoup joué sur l'économie du marché. Ce qui fait que nous avons eu beaucoup de difficultés même pour rationner nos maisons, pour payer la scolarité des enfants. Parce qu'actuellement, c'est les femmes qui sont devenues les hommes et les hommes sont devenus les femmes. Vous-même, vous connaissez la tendance qui est dehors en ce moment. Donc, avec le coronavirus, nous avons beaucoup souffert. Parce que même sa maman, c'est un Bayam Selam et sa maman, c'est une maman qui a souffert pour lui à la bas âge. Et aujourd'hui, Papa Fanja est là où il se trouve. Avec tous les honneurs qu'il a, c'est grâce à sa maman qui a souffert. Et tous les mamans de Douala 4e et tous les mamans aussi au Cameroun, ils sont tous des Bayam Selam. C'est ça qu'il a décidé de faire cet honneur à sa mère. C'est ça que chaque 26 novembre, on sort, on fait que les mamans aussi sentent qu'elles aussi ne sont pas laissées derrière, pour qu'elles aussi sentent qu'aussi, ils peuvent avoir ses enfants demain qui peuvent être aussi en haut un jour. La deuxième partie de ce journal à langue anglaise avec Armstrong Fomissan. Armstrong, continuons ensemble. Bonsoir, une fois de plus, Donald Brice Kamga. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. Besides the French teacher, Madame Son Celestine, and 3 students who were killed in the October the 24th attack on Government Bilingual High School, Ikondo Titi in the Indian Division of the Southwest region of Cameroon, several other kids got severely wounded and are being hospitalized. While visiting them in the hospital, the Chief Administrator of the Southwest region, Governor Bernard Okalia Bilai, promised that he will do everything within his powers to fish out those responsible for the unfortunate incident. Derek Jato tells us more from the Southwest Regional Chieftain, Buya. They witnessed the horror. It was a planned and coordinated attack on them, on their campus, to kill them. And their crime was that they came to school to study. Our mates, our friends, including our French teacher, were killed. They told Southwest Governor Bernard Okalia Bilai while on their hospital bed at the Lime Regional Hospital where they are being attended to. They should be strong. And when they get out of the hospital, they should go back to schools. And for the parents, families, and all of us, we should not be frightened. We must continue to stand up, to bar the road to this terrorist. Because the children are innocent children. They are going to schools so that tomorrow they too can have the ambition to become leaders. And that one day, these perpetrators will be brought to justice
or justice will be taken to them for murder. They are pouring on the innocent blood. They will pay. They will pay. Because what have the children done? And when they kill the children, what do they gain? And the government is calling for collaboration to stamp out this ill. Governor Bernardo Kaliabilai added. So that is the message. The message of the head of state from the government that let us come together. Let us join hands to bar the road to those barbaric action of killing. The November 24 attack on government bilingual high school Ikondo Titi in the Indian division was widely and is still widely condemned across the board, as critics say the Anglophone crisis is instead erasing the future, which was supposed to be nurtured to maturity. Another consequence of the armed conflict that has been rocking the northwest and southwest English-speaking regions of Cameroon for 5 years now is the mass displacement of persons. Hundreds of thousands of persons have been forced out of their villages, towns and cities in the Anglophone regions to different localities where they are running for safety. In the Noun, one of the divisions of the west region of Cameroon, over 60,000 internally displaced Anglophones are residing, running away from conflicts in the conflict-hit regions. They say that they've been practically abandoned by the government of Cameroon, living under deplorable living conditions. Some of them barely have food to eat, as Charles Abane tells us in the following report. They are waving peace plans. These children are internally displaced from the Anglophone regions, currently taking refuge in the Noun division of the west region of Cameroon. There are over 60,000 internally displaced persons taking refuge in that part of the country, and officials say there are still many on their way coming to this place, which they consider a sanctuary. Nous avions plus de 60 000 déplacés actuellement dans le département. We have over 60,000 internally displaced persons in the Noun division. There was an attack at Maboun. The inhabitants there have already fled to Fumban, and we are already welcoming them here. Donc c'est une situation à prendre très au sérieux. Wipe your tears. Abandoned to themselves, they lack everything: what to feed, shelter, and hygiene. In order to educate them, certain school authorities in the division have opted to help integrate them, but the task is not an easy one, as these school authorities decry the absence of subventions. Si nous avions aujourd'hui à plus de 200 enfants avec le découpage. We have more than 200 children here. In Africa, having 6 children in a household is considered very little. So imagine the number of children we have in here in our school. Et nous ne sommes que dans une seule école. Nous ne sommes même pas encore entrés dans Koutaba. To this effect, some humanitarians and non-governmental organizations have begun giving donations to help these internally displaced persons. The sons and daughters of the Noun have taken the initiative to come and assist their brothers and sisters who have fled the northwest and southwest regions as a result of the Anglophone crisis. Most of them don't even have where to go and where to live. Le mal est profond et ça vient de très loin. We ought to help children, mothers, young girls, and rebuild entire families again. Aider ces hommes qui ont besoin de nous. For the local administrative authorities, these donations coming from benevolent people is already a huge step forward, but much is still to be done to help these Cameroonians who have lost everything due to the ongoing Anglophone crisis. Prenez ça dans un bon sens. Take this in good faith. Everyone should put hands on deck so we help our brothers and sisters who are internally displaced. The reason why we have economic operators here today with us, we want all the internally displaced persons to feel at home. Ceux dont on a fait déplacer, se sentent chez eux. Till date, over 62,400 internally displaced persons from the Anglophone regions are currently taking refuge in the Noun division
of the West region of Cameroon. Sure, the number is huge, and just like the internally displaced persons who are residing in the known division of the West region of Cameroon under precarious and disturbing living conditions, the Boom Area Development Union also indicates that most of the activities have greatly been affected, and its activities and the lives of sons and daughters of Boom origin in the Boyo division of the Northwest region have greatly been affected by the crisis. Since 2017, Boom Area Development Union has not been able to hold its annual congress because of the impacts of the Anglophone crisis, according to its president, Wango Daniel. Holding in Douala for the first time in 4 years, BDU reached out to Boom internally displaced persons, outlining that several of their sons and daughters displaced in the Northwest, Southwest, Center and other regions of Cameroon will also be reached out to subsequently. In the following extracts, you shall listen to Senator Wanlo Chuamwa John of Boom and BDU President Wango Daniel. Everybody who comes here, it's a Boom man or somebody who's coming to support the Boom people, should do it, because actually it's just because of the crisis. The Congress of the Boom Development Union used to be as our Christmas in Boom, where all the sons and daughters of Boom used to gather and celebrate. But the country, we are witnessing what we are witnessing. We have been forced to hold it outside. That is notwithstanding, we pray that God will help us to see that we continue. We are outside, but we are not dead. We are glad that the Boom people have come out in their numbers well. You all know that the crisis in the Northwest region, which started in 2016, permitted us to hold a Congress and a mini Congress and ended at 2017. For the new ones that are coming in, I pray that they should take up from where their brothers and sisters ended. Mr. Wango Daniel took over from me, and they continued. We did a lot in Boom. And in sports, we will talk AFCON, the African Cup of Nations, to be staged in Cameroon beginning in January 2022. And one of the sites is the Limbe Buea site in the southwest region of Cameroon, where matches will be played. And to ensure that the event is successful in Buea and in Limbe, the Southwest Regional Governor Bernard Okalia Bilai has launched a cleanup campaign across the town of Buea and the city of Limbe. Speaking in Buea, the governor called on the population to make sure that everywhere is clean in order to have a successful CAN, at least on their side. Let's listen to this report compiled by Derek Jato, who tells us that the governor was speaking as the #1 administrator of the Southwest region, but also in his capacity as the chairman of the local organizing committee for the site. Expert dispatched by the football governing body on special inspection assignment to the Buea Limbe side had long confirmed that this side is ready for AFCON even today, judging from the readiness of its stadia, hotels and other facilities. But Southwest Governor Bernard Okalia Bilai, who doubles as the chair of the local organizing committee, wants AFCON fever to be felt in every neighborhood in the Southwest region, and he is using sanitation as a yardstick for the readiness. We are going to welcome foreigners, delegations of foreigners who are coming to stay with us here for a month. We should show them that we are clean people, that we prepare their welcome them, and that we are going to celebrate the events. From Buea to Tiko to Limbe, Southwest Governor was leading the cleanup campaign in action. I want this exercise to take place twice per week, and those whose buildings are alongside the roads, they should paint their buildings. And as they move along, their interests were also on centers being set up for the tournament, and charging mayors and other elected officials to be at the center of such initiatives by directly supporting and giving directives.
In Buea, for instance, a complex at Mile 17 bus station, gateway into the Southwest Regional Capital City, Buea, fashioned for a fan zone, was also visited by the delegation, and the delegation was satisfied that some facilities like the public toilet is already ready and open for the public. So congratulations. The public toilet is ready. That's what we need. And this is the shape Southwest region need to take as the countdown narrows. Fako Division to host the Buea Limbe site is calm because nature has given it a double advantage, having it all from the conducive climate to the Atlantic Ocean and the mountain. The question today is not who will come to the Southwest region, but rather who will visit Cameroon and will not come to the touristic Southwest region for lasting memories. I hope you enjoyed watching News on Equinox. We urge you to stay in the company of interesting programs on your #1 television channel. Donald Brice Kamga and I, we wish you a nice evening. Donald, have a nice evening. Excellente soirée, mon cher Armstrong Fomisara. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette tranche d'information. Nos programmes se poursuivent. Restez sur Equinox Télévision.